Attaque au couteau ce lundi à Bruxelles, dans le quartier européen. 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Au Pakistan, la police de Peshawar, prise pour cible, un attentat dans une mosquée située à l'intérieur de son quartier général, fait près de 50 morts. Antony Blinken est en Israël, une visite au Proche-Orient en pleine explosion de violence dans la région. 3 ans jour pour jour après avoir qualifié le Covid d'urgence de santé publique de portée internationale, l'OMS maintient son niveau d'alerte maximal sur la pandémie. 3 personnes auraient été blessées lundi après-midi lors d'une attaque au couteau dans une station de métro à Bruxelles, située juste en dessous du siège de la Commission européenne. Une personne a été grièvement blessée et sa vie est en danger. Les 2 autres sont légèrement blessés. L'agresseur, un homme de 30 ans, a été arrêté par la police belge. Selon les autorités, rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte terroriste. Euronews a parlé à quelques témoins juste après l'incident. C'était un monsieur avec un couteau. Il a poignardé, de ce que j'ai compris, une femme et ensuite a voulu nous attaquer. Et oui, en fait, ce qu'il voulait principalement, c'est qu'il voulait qu'on sorte du métro et qu'il soit seul en attendant la police. La police est arrivée en fait au moment où j'arrivais avec des armes dégainées. Il y avait un témoin direct de la scène qui était en train d'appeler la police pour expliquer ce qu'il avait vu. Donc les policiers sont arrivés, ils nous ont dit de sortir, dégagez, partez. Des voitures de police et des ambulances ont encerclé la zone, tandis que la circulation était coupée et que la station de métro Schuman était fermée au public. Au Pakistan, un attentat fait près de 50 morts et 150 blessés à Peshawar. L'explosion s'est produite dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police à l'heure de la prière. La plupart des victimes sont des policiers. Le pays a été aussitôt placé en état d'alerte. La déflagration a détruit le toit et un mur de l'édifice. Des policiers ont été ensevelis sous les décombres. 300 à 400 personnes se trouvaient dans la mosquée au moment des faits. Le quartier général de la police de Peshawar est pourtant l'une des zones les mieux surveillées de la ville. Il abrite aussi les locaux de différentes agences de renseignement. Depuis plusieurs mois, Peshawar connaît des attaques ciblées visant les forces de sécurité. C'est en pleine escalade des tensions que le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu à Jérusalem ce lundi. Le patron de la diplomatie du plus fidèle allié israélien est venu tenter d'apaiser la situation alors qu'une série d'attaques et de représailles entre Israéliens et Palestiniens ensanglante la région. Nous exhortons maintenant toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour rétablir le calme et pour désamorcer la situation. Nous voulons nous assurer qu'il existe un environnement dans lequel nous pourrons, je l'espère, à un moment donné, créer les conditions où nous pourrons commencer à rétablir un sentiment de sécurité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. La visite d'Antony Blinken intervient également moins de 48 heures après une attaque au drone contre un site militaire iranien. Selon le New York Times et le Washington Post, l'armée israélienne pourrait en être à l'origine. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé son engagement à ne jamais voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Notre politique est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires et les moyens de les délivrer. Et cela restera ainsi. Mais il est évident que le fait que nous et les États-Unis travaillons ensemble est également important pour cet objectif commun. La visite d'Antony Blinken au Proche-Orient avait débuté dimanche en Égypte. Le Caire a assuré qu'il avait mené ces derniers jours des efforts pour tenter de contrôler la flambée de tensions en Israël et en Palestine. Quand l'ex-premier ministre britannique Boris Johnson raconte que Vladimir Poutine l'a en quelque sorte menacé avant l'invasion de l'Ukraine, le Kremlin voit rouge. Dans un documentaire de la BBC, Boris Johnson explique avoir dit au président russe qu'une guerre serait une catastrophe totale. Alors qu'ils évoquaient la volonté de Kiev d'entrer dans l'OTAN, Vladimir Poutine aurait répondu « Un missile, ça prendrait 1 minute ». Ce que dit M. Johnson n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est soit un mensonge délibéré, mais alors vous devez demander à M. Johnson dans quel but il a choisi cette version.
Soit c'est un mensonge involontaire dans la mesure où il n'a pas compris ce que lui disait le président Poutine. Cela devient un peu gênant pour les interlocuteurs de notre président. Selon le Kremlin, Vladimir Poutine aurait fait remarquer qu'en cas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et la possibilité de déployer des missiles de l'Alliance aux frontières russes, cela signifierait qu'un missile pourrait atteindre Moscou en quelques minutes. Changement dans le paysage des constructeurs automobiles mondiaux. Renault et Nissan ont confirmé lundi que le premier allait réduire sa part au capital de l'entreprise japonaise. Elle passera à 15% contre 43,4% actuellement et mettra ainsi les deux constructeurs automobiles sur un pied d'égalité après des mois de négociations complexes. Les deux constructeurs vont chacun détenir 15% du capital de l'autre avec une obligation de conservation ainsi qu'une obligation de plafonnement. Il s'agit d'une refonte majeure des conditions de mariage entre les deux groupes qui, depuis le début de leur union en 1999, ont connu des périodes fastes mais aussi de graves crises de confiance, notamment après la chute spectaculaire du patron de leur alliance, Carlos Ghosn, en 2018. Il y a 3 ans, le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé tirait la sonnette d'alarme et qualifiait la flambée des cas de Covid d'urgence de santé publique de portée internationale. Depuis, le Covid, devenu pandémie, a fait officiellement plus de 6 millions de morts à travers la planète, même si l'OMS estime que le nombre réel de victimes est beaucoup plus élevé. Si la situation s'est en partie améliorée depuis, c'est en grande partie grâce à la découverte de vaccins. Aujourd'hui, le professeur Jeffrey Lazarus, expert en santé publique, estime que la préoccupation majeure pour la communauté scientifique reste la question des cas de Covid long. Plusieurs millions d'Européens ont eu ou ont un Covid long, mais nous ne savons pas exactement combien. C'est l'une des questions importantes en suspens, et je dirais même urgente pour les autorités sanitaires européennes. Surveiller la situation du Covid long, c'est très grave. Selon l'OMS, depuis décembre dernier, le nombre de décès hebdomadaires signalés dans le monde est en augmentation. Au cours des 2 derniers mois, le Covid aurait fait 170 000 morts. Le professeur Lazarus prévient que la vigilance doit rester élevée et que les gouvernements doivent continuer à rassurer la population quant à la vaccination. En dépit de tous les préparatifs mis en place, nous n'étions pas prêts pour cette pandémie et la population générale a été complètement prise par surprise, tout comme de nombreux gouvernements. Nous connaissons maintenant l'importance de la préparation à la pandémie et je pense que cela restera gravé dans notre mémoire. L'Organisation mondiale de la santé a décidé ce lundi de maintenir son niveau d'alerte maximal sur la pandémie de Covid-19. Le directeur général de l'OMS a suivi les recommandations des experts du comité d'urgence sur le Covid-19 qui se sont réunis vendredi dernier.